Thank you, Bettina, Madame la Présidente, for this opportunity to be the godfather of this new class of fellows, globally recognized in the field of the humanities and social science. It's a real honor for me. Chers fellows, vous avez fait des études brillantes et votre cursus universitaire répond aux exigences du prestigieux Institut d'études avancées de Paris, ce dont je vous félicite avec tout mon respect. Je suis d'autant plus sensible à cet honneur qui m'est fait d'être votre parrain que mon parcours est vraiment très décalé en comparaison avec vos brillantes études dont j'ai pris connaissance. En quelques mots, j'ai commencé par une formation professionnelle dans l'usinage des métaux à 14 ans. Je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Cet apprentissage a été une voie de reconquête dans mon intérêt pour la scolarité et un gain de confiance vers de nouvelles ambitions. Après un bac mathématique, j'ai fait des études de médecine, puis un internat en chirurgie, où j'ai retrouvé avec passion l'exercice du geste manuel en médecine. Alors, j'adorais l'ambiance du bloc opératoire, l'intensité de l'action, la concentration sous le cialytique. J'adorais ça. J'étais sur une trajectoire hospitalière constructive, passionnante, mais une envie profonde a résurgi, née de mon enfance. J'ai passé une enfance à la campagne où je passais du temps dans la nature à m'inventer des défis, des expéditions virtuelles qui nourrissaient mes rêves d'enfant volontiers à la marge du monde. Interne en chirurgie, j'ai proposé mes compétences de médecin au service d'expédition, ce qui m'a permis de participer à quelques formidables aventures. La course autour du monde avec Éric Tabarly à la voile, la face nord de l'Everest, des expéditions en Patagonie, au Groenland. Ça va. La traversée de l'Antarctique à traîneau à chien en équipe internationale et bien d'autres. Jusqu'à ce qu'à 40 ans, je décide de m'engager dans une aventure personnelle, atteindre le pôle Nord en solitaire. Une ambition dont j'avais vraiment sous-estimé la tâche. Après 63 jours de marche sur une banquise chaotique et dangereuse, dans un froid glacial et une immense solitude, c'est vrai qu'en 1986, il n'y avait ni GPS ni téléphone, donc j'étais éminemment et immensément seul. J'ai atteint l'axe de rotation de la Terre. Alors c'est très frustrant parce qu'il n'y a rien au pôle Nord. Pas un panneau, rien. Car la banquise dérive sans cesse et elle se renouvelle. Donc vous pouvez planter le pavillon quand vous arrivez, quelques heures après, il n'est plus au pôle Nord. Donc il n'y a rien. Et là, debout, sur ce point immatériel où les méridiens de tous les pays se rejoignent, c'est intéressant, cette notion de pôle, ça converge, où tous les méridiens des pays se rejoignent. Heureux, et vraiment heureux, j'ai la sensation que toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. Vous voyez, c'est des rares, ça. Hein. Heureux et accomplir après cet engagement jusqu'au bout de moi-même, j'ai écrit sur mon journal de bord que j'ai toujours, désormais, j'imaginerai et monterai mes propres expéditions. Désormais, je ferai vivre mes rêves et je les partagerai. J'ai écrit ça sur mon... Alors, j'ai quitté l'exercice de la médecine pour me consacrer entièrement à l'organisation d'expéditions polaires. Alors, de ce chemin personnel et de toute l'expérience que j'ai réalisée, j'ai tiré plusieurs enseignements que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, je vous assure qu'on ne repousse pas ses limites, on se découvre. On est capable de performances que l'on ignore de soi tant qu'on n'y a pas été confronté. Vous avez un brillant parcours et face au panel des opportunités qui vous seront faites, sachez, comme je l'ai fait, vous accordez l'audace d'abandonner ce que vous avez acquis pour de nouvelles explorations. Les expériences enrichissent la trousse à outils de l'existence. N'hésitez pas à cultiver vos envies. Quand je parle d'envie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
une envie comme une perspective, un horizon, un désir récurrent, profond, une forme, on pourrait dire, d'ancrage biologique qu'il faut absolument nourrir, car l'envie est un moteur de sa réalisation personnelle. L'envie, le rêve, n'est pas forcément synonyme de facilité. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Oser. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Un projet hors norme n'est pas forcément irréaliste. Il se situe au-delà de la frontière où vous accompagne l'expert. L'expert de la norme, le hors norme, c'est au-delà de cette frontière. Alors là, il faut avancer avec toutes les antennes dehors. Quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, avancez avec les antennes dehors pour capter tout ce qui peut le nourrir, l'enrichir. Et je vous assure d'expérience que si on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. C'est ainsi que le hasard des opportunités s'organise. Le hasard s'organise parce que vous êtes prêt à le recevoir. Alors, aussi loin que je puisse voir en me retournant sur ma vie, je me rends compte que tous mes choix décisifs ont été guidés par un impérieux besoin de laisser libre cours à mes envies, à mes idées. On n'est jamais aussi bon et efficace que sur son chemin. Alors, je me suis accordé la liberté d'inventer ma vie. Et cette liberté, vous savez, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi, sur ce qu'on est capable de s'imposer. Et dans les moments de doute, de découragement, savoir faire remonter le rêve à la surface, renouer avec l'idée originelle pour résister à la tentation de l'abandon. L'abandon est une facilité, donc résister à la tentation de l'abandon pour se réaliser. Aujourd'hui, il n'échappe à personne que l'humain, ce mutant surdoué, nous sommes des mutants surdoués. Il n'y a pas une espèce dans son évolution qui a inventé des choses comme nous les avons faites. Donc l'humain, ce mutant surdoué de la création, atteint progressivement les limites de la civilisation carbone qu'il a créée. Notre civilisation s'est déployée avec talent, si vous regardez, depuis l'invention de la machine à vapeur. C'est le départ de la machine, si vous voulez, et alimentée bien sûr par la combustion du charbon. C'est là que la civilisation carbone commence. Et cette invention majeure, qui est la machine à vapeur, va se développer rapidement pour le transport et le soulagement de la pénibilité humaine. Et dans une accélération prodigieuse, l'exploitation massive des ressources fossiles, tant pour l'énergie que pour la pétrochimie, nous avons pris en un siècle possession des espaces et des espèces. Mais à quel dessein ? Le chantier de la décarbonation dans lequel nous sommes engagés est colossal. Il est planétaire. Nous, vous, tous, nous avons conscience de la situation. Nous avons l'intelligence des solutions. Les solutions, elles sont de deux ordres. Elles sont comportementales et technologiques. Comportementales dans ses choix citoyens, une sobriété constructive sur 3 éléments qui conditionnent nos vies, l'énergie, l'eau, la nourriture. Puis les solutions, elles sont aussi technologiques dans la production et le stockage d'énergie décarbonée. C'est énorme ce qui nous attend. J'étais il n'y a pas très longtemps à l'école centrale, je leur ai dit, les 30 glorieuses, elles sont devant vous. Le chantier de la décarbonation est colossal, il va falloir être constructif, inventif, productif. Et à nous tous d'avoir l'audace et la tolérance pour mettre en œuvre ces comportements. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Chacun se doit d'y participer activement en étant un investisseur de la solution. C'est plus qu'un acteur, investisseur de la solution. Et dans cette période où des manifestations écologistes caricaturales, voire extrémistes, prennent le pas sur le bon sens, il faut dire au peuple, il faut changer de paradigme, on entend ça de temps en temps, changer de paradigme. Dire au peuple de changer de paradigme, c'est être assuré de son incompréhension et de perdre son adhésion. Se mettre au service de l'humanité, c'est avant tout produire
un discours pédagogique. C'est fondamental. On manque de pédagogie, d'une pédagogie simple, constructive. Vous voyez, cultiver l'adage de Jean Jaurès, que j'adore, dans son adage de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse de 1903. Aller à l'idéal tout en comprenant le réel. C'est génial, aller à l'idéal tout en comprenant le réel. C'est cette transition permanente qui nécessite de beaucoup de pédagogie. Passer au tamis des phénomènes complexes pour en sortir quelques mots compréhensibles par tout le monde. Et alors, cher fellow, vous qui représentez une élite, mais on a besoin d'hélice pour avancer. Cher fellow, c'est le marin qui vous le dit. Cher fellow, vous qui représentez une élite, et vous êtes de tous les coins du monde, vous êtes cultivés, agiles d'esprit, il est temps de restaurer, sincèrement, un positivisme de l'inconnu. Aussi, pour cela, soyez des explorateurs, des explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain. Je vous remercie.